Les clients sont peu nombreux ce matin dans les allées du Docks et ne s'attardent pas. On évite de venir. On reste un peu plus chez nous. Trop calme. Du coup, vous n'allez pas rester longtemps? Oh non, du coup, on reste pas longtemps. Un mois après sa réouverture, le centre commercial affiche une baisse allant jusqu'à 18% de clients en moins qu'au même moment l'an dernier. Le temps moyen de séjour dans le shopping d'habitude est de plus de 2 heures. Pour le moment, il est plutôt d'1h15. Mais comme je vous le disais, ce sont des gens qui viennent avec un but précis. Et donc, très souvent, les visites se concrétisent directement en achat. Moins de visiteurs, mais plus d'acheteurs dans 3 secteurs en particulier. Le vêtement pour enfants, les articles de sport et le multimédia. Autre constat. Les commerçants qui vendent un seul type de produit, qui ne sont pas des produits très privilégiés pour l'instant. On parle notamment de la mode féminine qui a plus de difficultés avec une baisse de la fréquentation et du chiffre. Ensuite, les enseignes qui vendent des produits tels que les maquillages où effectivement on a cet effet lockdown qui fait que les gens achètent peut-être un peu plus que d'habitude. 2 rouges à lèvres ou 2 tubes de crème pour être sûr d'en avoir jusqu'à la fin de l'été. Mais malgré de longs mois de fermeture, aucun commerce de Docks n'a dû mettre la clé sous la porte. Tous les restaurants ont ouvert à Docks et tous les commerces sont rouverts. Ça vient du fait que le propriétaire a été l'un des premiers à prendre la décision d'offrir l'entièreté des loyers aux commerces qui ont dû fermer qui ont été obligés de fermer pendant la période de confinement. Des loyers qui représentent 1 200 000 € par mois. Docks Bruxelles attend donc avec impatience la réouverture de son cinéma et de son centre de loisirs dans l'espoir de ramener un peu plus de vie.